invention artistique de Jacques Tissigné, Tissignalisation numéro 14. Intégré dans le ciment blanc, 1000 disques colorés en acier émaillé de 16 cm de diamètre rencontre la métamorphose d'un vitrail dans le ton rouge, or et bleu. Né en 1936, Jacques Tissigné est le créateur d'un concept d'art public, synthèse de l'imaginaire, de la forme et de la fonction. Les Tissignalisations. Il est également intervenu sur les voûtes de la station Pyramide. Décor. Cuidado con los carteristas. Fate attenzione agli sciacatori. D'ailleurs, on voit que ici, il manque la feuille pour expliquer de pourquoi ces sortes de rosaces, même si c'est pas vraiment des rosaces. Et puis ici, on a un espace qui était sûrement pour les trains plus larges. Regardez, avant les nouvelles rames là, avant les MP14, les trains s'arrêtaient ici.
du coup, à l'époque, dans l'autre sens, les métros, ils étaient ici, en fait. Et du coup, c'est dans l'autre sens, il faut imaginer que le métro ne s'arrêtait pas là. Vous voyez ici, par exemple, on voit encore... Enfin, vous voyez pas la caméra, mais je pense que si vous voyez un petit peu, vous voyez, il y a un espèce de carré là, un rectangle. Et c'est parce que là, avant, il y avait des sens interdits. En fait, le panneau interdit qui était collé derrière pour indiquer aux gens. Et ici, il y a une trace beaucoup plus grande pour indiquer que l'avant du train était plus loin. Et ici, on a donc l'issue de secours. Si vous êtes dans le tunnel, vous pouvez sortir ici. Et de l'autre côté également, c'est pareil. Il y a une issue de secours. Et là, vous avez la sous-section 8. Alors du coup ici vous avez la sous-section 8 et basiquement chaque sous-section c'est une séparation. En fait vous voyez ici vous avez une sorte d'étiquette en fait, un autocollant qui est jaune et noir et en fait c'est pour séparer, c'est-à-dire que s'il coupe le courant c'est sûrement ici que ça se sépare en fait. Après c'est peut-être aussi parce que il y a des endroits, il y a des aiguillages, mais les sous-sectionnements, en fait c'est les endroits où sont séparés les... Vous voyez plus loin, ici là, est-ce que on va voir à la caméra, je sais pas. Vous voyez ici il y a un espèce de cube noir. Bon, si voilà, vous voyez là, il y a un espèce de carré. Et en fait c'est les deux endroits qui permettent de couper le côté droit ou le côté gauche du rail. Vous voyez, on a la sous-section 8 et sous-section 8. Et donc la sous-section 8, elle va de Madeleine à du coup je pense après de Madeleine à Pyramide. Mais je pense que la sous-section 9 arrive à un moment donné. Vous voyez, vous avez la sous-section 9 qui est après. Et donc, après, je vais vous proposer de visiter un petit peu la gare. Il y a beaucoup de monde, donc ça va être compliqué. Mais ici, du coup, vous avez un accès à la ligne 8. Et ici donc c'est l'accès à la ligne 8.
donc ici, vous avez une nouvelle installation qui est un projecteur. Il se situe juste ici. Et la RATP a en fait installé plusieurs projecteurs. Il y en a aussi également à Bercy, par exemple. Et donc c'est pour faire des publicités, mettre en avant des expositions, des événements, etc. Et pour le plaisir de vos yeux, je vous laisse regarder les trains, le toit des trains, enfin des métros. Donc même ici, on a toujours ces cercles colorés un peu partout, vous voyez. On a toujours des cercles colorés. Et nous avons donc des ascenseurs. Un ici pour accéder à la direction Saint-Denis. Vous voyez ? Et on a un autre de l'autre côté qui se situe là. Et ici, on a la petite surprise, la 15 qui est dévoilée. Mais sachez que la ligne 15 n'est pas encore ouverte. Et ici, on a la surprise de voir qu'il y a la 15, 16 et 17. Mais elles ne sont pas encore en service. Et ici, on a une plaque. Monsieur Jacques Chirac, président de la République, a inauguré Météore, la ligne 14 du métro, le jeudi 15 octobre 1998. Jean-Claude Gaïsso, je ne sais pas trop comment on prononce, étant ministre de l'équipement, des transports et du logement, Monsieur Jean Tibéry étant maire de Paris, Monsieur Jean-Paul Houchon étant président du Conseil régional de France, Monsieur Jean-Paul Belly étant président directeur général de la RATP. Et toutes ces personnes étaient présentes sur place. Et Jacques Chirac, c'était vraiment quelqu'un qui a marqué son époque. Car vous savez, Monsieur Jacques Chirac a eu sa propre musique dans les années 80-90. Il a eu ses propres musiques. Et là, on a une petite pub pour que la ligne 12, en mode, elle va accueillir le MF79. L'une des nouvelles rames que déjà pas mal de fans connaissent. Et ici, on a un arc qui a été placé ici. Beaucoup de gens passent devant sans forcément y faire attention. Mais c'est présent. Alors, Raïba,
La petite poule, il était une fois un vieil homme et sa femme. Ils avaient une petite poule du nom de Reiba. Un jour, elle pondit un œuf extraordinaire tout en or. Le vieil homme tenta de le casser. Toc toc, rien à faire. Sa femme tenta de le casser. Toc toc, rien à faire. Une petite souris qui passait par là fit tomber l'œuf et le brise. Le vieil homme se mit à pleurer, sa femme aussi. Petite poule leur dit « Ne pleure pas, grand-mère, nouveau mais pas en or. » Ils ont marqué des morceaux ici. Je pondrai un nouveau mais pas en or. Ce qui signifie que cette poule avait fait qu'une seule œuf en or. Et ici, on a un logo assez surprenant à voir, mais pas dans le bon sens du terme. Et ici, on a du coup métro de Moscou. Alors j'avais entendu dire que c'était un cadeau de Moscou ou quelque chose comme ça. Mais cet art est là depuis longtemps. Et là du coup c'est marqué, je sais pas quelle langue c'est, mais je pense, je sais pas quelle langue c'est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où il y a des R à l'envers. Et ici nous avons la ligne 12 dans les deux directions. Se diriger donc vers la sortie. Et comme vous pouvez le voir, c'est une station assez éclairée. Et ici, on a des photos. Alors c'est Wolfgang Tillmann, je ne sais pas trop qui c'est. On a des photos de Clémentine, de l'art, et vous savez, genre l'art abstrait ou je ne sais pas trop quoi. Fait la part belle à la photographie dans ces espaces. L'artiste allemand Wolfgang Tillmann a sélectionné spécifiquement pour la RATP des œuvres issues de l'exposition. Wolfgang Tillmann, rien ne nous y préparait, tout nous y préparait. Présenté du 13 juin au 22 septembre au centre Pompidou, retrouvé tout l'été dans 15 gares et stations du réseau opéré par la RATP. Le centre Pompidou lui donne carte blanche pour clôturer en beauté la programmation au sein de son bâtiment avant une fermeture de 5 ans pour rénovation. Wolfgang Tillmann investit 6000 mètres carrés avec un projet inédit qui explore plus de 35 ans de pratique artistique. D'ailleurs, le centre Pompidou, puisqu'on en parle, il a rouvert il n'y a pas très longtemps. Et du coup, il y a eu beaucoup de gros travaux dedans. Donc du coup, maintenant c'est possible de retrouver en fait, en gros, vous pouvez retourner là-bas. Et là, vous avez une étiquette avec Aubervilliers, parce que avant, il y avait une autre direction, mais je sais plus ce que c'était. J'ai oublié. Nous sommes donc à Madeleine, dans la rue, et ici, nous avons quelques petits monuments, mais avant,
je voulais vous parler de la station de bus qui se trouve ici. On va aller de l'autre côté. Et ici, on peut voir que, en fait, je voulais vous parler du bus 84 qui passait avant dans le 17e arrondissement. Et aujourd'hui, bah, il est là. Je pensais que cette ligne n'existait plus, mais elle est toujours là. Et donc, dans cette rue, on peut voir que c'est très espacé. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Et nous avons un ascenseur ici. Et du coup, pour traverser, du coup, il faut trouver par où traverser, quoi. Pour que je puisse vous montrer un monument qui est en assez piteux état quand même. Ici, le passage piéton, il est assez space, hein. Ils ont effacé... on dirait qu'on n'aurait plus le droit de traverser ici, mais... bon. Nous avons donc cet immense monument ici. Voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va s'approcher des panneaux là-bas qui expliquent ce que c'est. Mais moi je trouve que ça fait beaucoup construction romain, des choses comme ça. Alors monument historique, ça c'est très important. Église Sainte-Marie-Madeleine. Et du coup oui, parce qu'aujourd'hui, eh bien nous sommes la Sainte-Marie-Madeleine. Alors je viens ici. Nous avons XV3I, ce qui fait 10, 15, 16, 17, 18. XIX qui fait 10. Et là, il faut retirer 1 à ce 10 là, du coup. Ce qui fait donc 10 plus 10, 20. Moins 1, ça fait 9. Attendez. 10 plus 10, 20. Moins 1, ça fait 19. Voilà, j'ai mal calculé. Et ici, on a donc 15, 16, 17, 18. Ce qui fait du 18e siècle au 19e siècle. Et du coup, ça veut dire que la construction, elle a duré 1 an. Et du coup, comme vous voyez, eh ben, elle est fermée. Alors, moi, j'avoue que c'est la première fois que je vois une église qui ressemble beaucoup à un tribunal, en fait. Hein. Parce que pour moi, ça me rappelle beaucoup les tribunaux américains. Vous voyez, avec le toit comme ça, là, avec les piliers. Ça me rappelle beaucoup un tribunal. Donc là, nous, on est là. Vous êtes ici. Ah, ok. C'est parce que l'entrée, elle est de l'autre côté, en fait. Il faut aller de l'autre côté de la rue. Donc là, c'est l'accès pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Vous voyez ? Accès Saint-Étienne-Chapelle. Hosanna Madeleine. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Paris Atelier. Ok. Foyer de la Madeleine. Salle royale. Et vous voyez, dedans, ça a l'air d'être très grand. D'ailleurs, vous savez, je me suis renseigné. Et en fait, on a le droit de filmer dans les églises. Vous savez, depuis la Saint-Ambroise. Et en fait, on a le droit de filmer dans les églises, juste, il faut pas faire de bruit. Ouverture de l'église de 9h30 à 19h. Après, c'est marqué en anglais. Messe dominicale. Ah, attendez, messe dominicale.
Je sais pas trop, dominical peut-être. Je pense pas que ce soit mes dominicales. Parce qu'en fait, j'ai de la dyslexie et de la dysorthographie. Donc, c'est pas évident pour moi de lire quand il y a des mots comme ça. Messe anticipée du dimanche avec orgue. Du coup, aujourd'hui, on n'est pas dimanche. Aujourd'hui, on est mardi, mercredi, un truc comme ça. Messe avec orgue et chant. Messe gréorgien. Gréorgien, orgue. Ensemble vocal de la Madeleine. Messe avec orgue et chant. D'accord. Donc en fait, on nous met un espèce d'emploi du temps un peu. Et ben je vous propose qu'on suive le plan et qu'on aille. Après ils disent qu'on peut aller de l'autre côté aussi. Donc on va y aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté je crois qu'il y a un peu de travaux. Et j'avoue que dans Paris c'est un peu compliqué comme il y a du vent. En fait il y a du vent et des travaux. Et j'avoue que j'ai oublié de prendre un parapluie aujourd'hui, sachant que hier il a plu comme je sais pas quoi. Là on a un étrange banc en cercle, ce qui est assez surprenant. Là on a un autre banc en forme de demi-cercle. Et j'avoue que c'est bizarre. C'est marrant. Et là, on a un autre petit bout. Hop. Bon, c'est rien de bien incroyable, mais des bancs en cercle, comme ça, bah, c'est rigolo. Là, on a une autre station de bus. Voilà. Qui s'appelle Madeleine-Malesherbes. Et en fait, ce que j'ai découvert de moi-même, c'est qu'en fait, des fois, les stations de bus, bah, il y en a plusieurs parce qu'il y a boulevard, avenue. Donc des fois, il y a plusieurs stations dans la même boulevard ou la même avenue. Et du coup, ils sont obligés de mettre deux noms. Le nom de la rue, donc Madeleine, et le nom de l'autre rue qui est à côté, qui doit être Malesherbes du coup. Et ça, bah, c'est un truc qui est souvent fait du coup quand on a plusieurs fois la même station, pour éviter de dire tout le temps Madeleine et de faire bah c'est tout le temps la même station. Et ben ils donnent deux noms, le nom de la rue actuelle, le nom de la rue d'à côté, ou de la rue la plus proche. Et donc nous arrivons de l'autre côté qui a été rénové, hein, parce que l'autre côté c'était vraiment très très sale. Bon, j'avoue que là c'est quand même vachement plus beau. Vous voyez, et là aussi, hein. Par contre là on voit un texte qui dit Doms sub invoque SM Magdalanen. Alors ça c'est sûrement du latin, hein, parce que vous savez que la langue qu'on parlait en France autrefois c'était du latin, et on reconnaît qu'il y a écrit Madeleine, mais en latin du coup, Magdalene. Enfin c'est comme ça que je lirais moi. Vous voyez, Dom. Et là c'est un V mais ça se lit U en fait. Dom sub invoque SM Magdalene. Ce qui veut dire que le nom Madeleine date de l'époque latin en fait. Ça veut dire qu'ici ça existe depuis très 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 longtemps en fait. Après 18e et 19e siècle, c'est assez vieux, hein. Je sais pas trop à quelle époque ça correspond, mais là on est au 21e siècle, donc année 2000. 20e siècle c'était les années 1900. Puis on est à 19e siècle, c'était 1800.
Et 18e, bah, c'était 1700. Quelque chose comme ça. Ok. Nous allons visiter à présent l'église. N'oubliez pas, avant d'entrer dans les églises, n'oubliez pas de retirer votre casquette, votre chapeau pour respecter les lieux et de ne pas parler trop fort, de parler tout doucement. On verra les portes plus tard. Et du coup, ici, nous avons plusieurs couloirs. Vous voyez les bougies qu'on voit en face des statues, c'est en fait une bougie. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais en gros, je crois que c'est pour éclairer les âmes des gens qui ont disparu de ce monde. Et en fait, allumer la bougie comme ça ferait que ça peut les guider vers le bon chemin pour aller au paradis ou des choses comme ça. Après, je sais plus exactement ce que c'est l'histoire, mais ma mère, du côté de ma mère, ma mère, elle a une grand-mère qui est chrétienne, et en fait, genre tout ce qui est Marie, Joseph, et en fait, en gros, les bougies comme ça, ma mère, elle me disait que en fait, en gros, ça permettrait d'éclairer le chemin pour aller au paradis, ou juste d'éclairer le chemin pour aider l'âme, pour pas qu'elle devienne une âme perdue, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça joue un rôle dans l'apaisement de l'âme de la personne qui est malheureusement partie de ce monde. Et donc, déposer les bougies sous, par exemple, cette statue. Alors, je connais pas le nom de cette statue. Est-ce qu'ils le disent ? Non. Mais en tout cas, par exemple, admettons que elle se soit Marie, eh ben, ça veut dire que tu poses la bougie et que tu veux que ce soit elle qui s'occupe de l'âme de la personne, quelque chose comme ça. En fait, chaque statue, tu peux poser la bougie, et c'est cette statue, enfin, c'est la personne qui va s'en charger, quoi. Alors, il y a de plus grandes bougies comme ça. Je sais pas trop à quoi ça sert, les grandes bougies comme ça, parce que des fois j'en vois dans les églises, mais je sais pas trop, je sais pas trop, ce que c'est exactement. Relique de Sainte Marie-Madeleine. Alors du coup, ça c'est des prospectus qui parlent sûrement du lieu. Alors c'est en anglais du coup, mais ils disent... alors en fait, ils parlent de vénérer, ils parlent de reliques, ils parlent de Dieu, ils parlent de l'église de... Ça m'a fait peur. Je me suis dit...
J'ai cru qu'ils allaient commencer un truc. Je pense que des gens se sont trop rapprochés de... Je sais pas si je dois vraiment me rapprocher, mais on va essayer de pas trop se rapprocher. Alors, peut-être que c'est elle, Sainte Marie-Madeleine. Alors du coup, on peut voir qu'il y a des gens qui se sont accroupis. En fait, pardon, excusez. En fait, en gros, les gens qui se sont accroupis, en fait, c'est pour prier le Dieu, quoi. En fait. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils rentrent, ils font le geste de la croix, donc sur le front et sur la droite et la gauche.
Notre rôle, c'est de mettre Dieu en avant. Le reste nous sera donné. Le reste nous sera donné. C'est cela l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, ce n'est pas l'espoir. J'espère avoir une bonne note, bravo toi. Ce n'est pas l'optimisme. L'espérance chrétienne, c'est la certitude que Dieu est fidèle. La certitude que Dieu est fidèle. Qu'à la fin de l'histoire, c'est lui qui a le dernier mot. C'est son amour qui triomphera toujours. Ce qui est Dieu. Demandons par l'intercession de Marie-Madeleine d'être renouvelé dans cette espérance. Dieu est fidèle. Marie de Magdala vint annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur mes serviteurs. Les embêtes, mes âmes le puissant fit pour moi des merveilles, sans et sans. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes et renverse les il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, Saint Javel. Bon, chers amis du rail, voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois. Au revoir à tous.